Bienvenue dans ce nouveau séminaire sur les 6 leviers de la persuasion irrésistible et scientifique du Dr Cialdini, qui est le pape mondial de la persuasion, pour être au service de votre charisme. Donc, nous avions les 3 premiers leviers, le lien, la réciprocité et la similitude sociale, et maintenant nous allons voir la consistance. La consistance dit que nous sommes naturellement enclins à respecter la parole que nous donnons. Donc il s'agit de s'engager pour conduire les autres à le faire. Les personnalités charismatiques ont cette capacité à être présents, à être engagés auprès de leurs interlocuteurs. Ils sont ici et là, à vos côtés, ils s'engagent, ils sont consistants. L'engagement, c'est aussi le respect de la parole donnée. S'engager auprès des autres, c'est effectivement respecter ses engagements. Or, beaucoup de personnes vont vous dire « je respecte la plupart de mes engagements pour ceux qui sont essentiels ». Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas se libérer d'un engagement donné, ou alors il ne fallait pas le prendre. Un engagement donné, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous en délier, c'est la personne vis-à-vis de laquelle vous avez pris cet engagement. Et c'est ça, être consistant. Vous devez donc laisser les autres libre ou non d'accepter votre retrait d'un engagement, le cas échéant. Mais vous ne pouvez absolument pas, vous libérer d'un engagement pris. Un engagement doit être tenu à 100%. Les personnes engagées s'engagent corps et âme dans leur projet, s'engagent à vos côtés. Et c'est ça qui va constituer vraiment leur charisme. L'engagement, effectivement, quand quelqu'un va être là et s'engager, vous aurez tendance à le suivre. Alors que quelqu'un qui n'est pas engagé, vous ne le suivrez pas. Comme dit l'adage populaire, on ne va pas être plus royaliste que le roi. Et finalement, les personnes vont penser de vous ce que vous pensez de vous-même. C'est Gounel qui dit ça dans son excellent ouvrage « L'homme qui voulait être heureux ». Les gens vont penser de vous ce que vous pensez de vous-même. Et en fin de compte, si vous vous engagez, ils vous suivront. Si vous ne vous engagez pas, puisque vous ne croyez pas suffisamment en vous pour vous engager, pourquoi eux-mêmes s'engageraient-ils? Donc, ce qui est important, c'est vous-même avoir ce désir de vous engager, l'envie de faire. Le désir est d'ailleurs la source de toute légitimité. Qu'est-ce qui fait que finalement on est légitime pour faire quelque chose? Certains vont dire c'est la compétence, la reconnaissance d'autrui, le talent, la persévérance peut-être. Et en principe, ce n'est rien de tout cela, ça va être le désir. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant réussit à marcher? C'est qu'il en a terriblement envie, il a une pulsion vitale pour la marche. Qu'est-ce qui fait que vous faites du vélo? Est-ce que vous vous sentez légitime pour faire du vélo si vous en avez envie? Bien oui, puisque vous en avez envie. Est-ce que vous êtes légitime pour lire, vous engager dans une lecture? Bien oui, puisque vous en avez envie. Donc la clé même de l'engagement, ça va être le désir. Et le désir va être fondateur de légitimité. Alors, me direz-vous, d'accord, légitime, mais est-ce qu'on va être pour autant crédible? Eh bien, oui, à terme, car le désir va créer l'engagement va créer la légitimité, et à force, la fonction créant l'organe, l'expérience arrivant, eh bien, petit à petit, les personnes engagées vont développer également la compétence. C'est finalement l'engagement dans un programme d'apprentissage. Et toute personne au départ est incompétente, et puis finit par apprentissage à devenir compétente. C'est ainsi qu'on a appris à marcher, à faire du vélo, à nager. On a appris aussi l'écriture et la lecture. Et c'est le fruit de cet engagement, de cette persévérance qui permet aujourd'hui de profiter de ces acquis, de ces connaissances qui vont donner une liberté nouvelle pour pouvoir accéder à la citoyenneté, à la liberté, à l'indépendance intellectuelle, à l'esprit critique et tout ce qui va faire l'engagement de quelqu'un dans une vie. Engagement sur ses valeurs, engagement sur ses convictions. Donc l'engagement est quelque chose de fondamental, et c'est vrai que quand on sent que quelqu'un n'est pas complètement engagé, qu'il est à moitié en train de reculer, eh bien évidemment, vous n'aurez pas tendance à le suivre. Toutes les personnalités charismatiques sont terriblement engagées. Nelson Mandela est engagé à fond dans sa cause. Kennedy est engagé à fond dans son projet politique de la nouvelle frontière. Martin Luther King, I Have a Dream, on le sent totalement engagé dans son discours. Il y fait le bloc avec ses valeurs, il fait bloc avec son auditoire. Il essaie de convaincre cet auditoire, mais cet auditoire est déjà convaincu simplement
par l'engagement physique, moral, spirituel et également affectif du tribun. Finalement, l'engagement, c'est aussi du courage physique. C'est l'engagement du corps, l'engagement du cœur et l'engagement de l'esprit. C'est allier énergie. L'engagement passe par de l'énergie. Quelqu'un qui n'aura pas d'énergie ne peut pas s'engager. Par le désir, c'est ce qui va être l'élan du cœur. Et enfin, l'ambition vient de l'esprit. En fait, l'engagement va mobiliser les trois formes d'intelligence. L'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. Et finalement, il y a de l'intelligence partout, dans ces trois éléments. Et pour prendre une décision, pour sentir quelqu'un d'incarné, on sent bien qu'il y a cette intelligence du corps, de décider, sentir les choses dans sa chair, ressentir physiquement. Et puis l'enthousiasme, le désir, l'énergie que l'on communique aux autres, mais une énergie positive qui va venir du désir, et puis l'ambition qui va venir effectivement d'une volonté beaucoup plus spirituelle fondée sur des valeurs. Donc cet engagement va en quelque sorte réussir la synthèse, la symbiose, trois éléments constitutifs de tout être vivant, et plus particulièrement de l'homme pour l'ambition, donc énergie, désir et ambition. Les hommes et les femmes charismatiques ont cette capacité à faire ressentir autour d'eux, entraîner, enthousiasmer, grâce à leur énergie, leur désir et leur ambition, et à leur engagement sur ces trois dimensions. Donc là, vous avez maintenant 4 leviers essentiels de la persuasion Cialdini. Si déjà vous appliquez ces 4-là, et vous le faites certainement déjà, en fin de compte, sans le savoir, peut-être, comme M. Jourdain faisait de la prose. Donc, en fin de compte, si vous analysez bien ce que vous faites aujourd'hui, et si vous ne le faites pas toujours d'ailleurs, analysez aussi quand vous ne le faites pas, mais vous allez vous apercevoir que ce que vous faites qui marche bien parce qu'en réalité, vous utilisez déjà ces leviers. Là, aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience qu'ils existent, de prendre conscience comment ils fonctionnent, pour les utiliser de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus structurée, plus organisée, pour avoir ensuite un impact plus fort sur votre entourage et l'entraîner avec vous. Et pas simplement gagner tout seul et partir tel un TGV qui aurait oublié de raccorder les trains derrière. Il s'agit de partir, d'être engagé, mais également que les autres s'engagent à vos côtés pour aller plus loin. De Gaulle, quand il arrive à Londres, il est tout seul. Et son engagement, sa puissance, à la fois morale, mais aussi son courage physique, et sa volonté, son élan du cœur, cette générosité qu'il avait aussi, ont réussi à fédérer autour de lui une véritable armée, l'armée de la France libre, qui ensuite va libérer le pays aux côtés des Alliés. Donc vous voyez que l'engagement, c'est quelque chose de fondamental. On peut partir tout seul, mais son propre engagement va susciter celui d'autrui, et les personnalités charismatiques vont réunir autour d'eux des armées. Alors des armées militaires, mais aussi des armées au sens figuré, de gens de bonne volonté qui ont envie de les suivre. Voilà donc pour ce 4e levier, il nous en reste 2. Rendez-vous dans les 2 prochains séminaires avec grand plaisir. Je vous attends pour poursuivre sur cette connaissance de ces leviers et de leur utilisation pour développer votre charisme et vous rendre absolument irrésistible. Merci de votre attention pour ce séminaire.